Tiens, en plus je vais inventer des abonnés fictifs, comme ça, si je tire les billets des abonnés fictifs, je dirais que c'est envoyé. En fait, je la garderai pour moi, il faudra juste pas que j'oublie de ne jamais la filmer quand je roule. Bon, comment je vais faire pour faire gagner la fripouille? Il a dit qu'il me file 100 balles s'il peut avoir la machine. Bah ouais, c'est pas compliqué, en fait je vais faire 150 tickets pour la fripouille. Et on va mélanger un peu avec les autres et de toute façon on recommencera autant de fois qu'on veut la tombola jusqu'à ce que j'ai tiré un ticket de la fripouille. C'est pas con ça hein, en fait. J'ai la solution ultime. Déjà je vais tirer un ticket au sort d'un abonné fictif que j'ai inventé et après même si je filme la voiture et qu'on me dit ah, t'as toujours le DB8, je pourrais dire bah non en fait il la voulait pas, je l'ai gardé. Non parce qu'ils vont dire non tu la remets en jeu. Non c'est pas une bonne idée ça c'est pas bon, je vais me faire griller avec ça. Mais en fait, l'explication la plus plausible que tout le monde va croire, parce que ça, c'est vrai, comme c'est un fléau, c'est que je dirais que la poste l'a perdu, tout simplement. Je vais envoyer une brique par la poste, avec une étiquette à moitié faite, ils vont permer la brique, on va se faire rembourser la brique, et puis je te garderai pour moi. Hein. On te changera la carrosserie, on dira que c'est un autre, que c'est pas celui-là. Je te mettrai une carrosserie de short course, qu'est-ce que t'en dis hein. Une petite carrosserie de short course SC8, on te mettra des pare-chocs RPM, des autres petits trous, et on ne dira pas que tu es le DB8. Ils en sauront jamais rien. Tu es à moi. Les mecs, j'ai enfin un peu de temps devant moi. Bien sûr, vous allez me dire, ça prend que quelques minutes. Et ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut quand même un peu de temps. Déjà, il faut trouver quelques conneries à dire. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc louche? J'ai une crotonnée? J'ai la braguette ouverte? Non, tout va bien. Arrêtez de me regarder comme ça. C'est quoi votre souci là? Euh, Donc, euh, on a pris tous les acheteurs de t-shirts. Un t-shirt acheté égale un ticket de tombola. Il y a donc des gens qui en ont plusieurs. On a David Duvivier qui en a 5. On a des gens qui en ont 4, qui en ont 3, qui en ont 2. On en a dans une même famille plusieurs noms différents. Au début, j'avais commencé à noter sur papier libre, vous me connaissez, le stylo à l'ancienne avec l'écriture de cochon, ça me plaît bien, ça marche bien. Au fur et à mesure du truc grandissant, d'ailleurs je tiens à remercier les participants de la première heure qui m'ont fait confiance dès le départ. Quand j'ai dit que je vendais des t-shirts pour faire une tombola, les mecs ils ont foncé. On a vendu à ce moment-là tout de suite la moitié des t-shirts déjà. Et ensuite ça s'est calmé puisque tous les autres n'avaient pas confiance. Ils se sont dit ouais on va avoir une petite crotte pour 5 euros. Là j'ai sorti le DB8. Engin démentiel, je ne m'attendais pas à m'éclater autant que cette caisse. Bon, je la connaissais puisque j'avais déjà le SC8, je savais que c'était une bonne caisse. C'est un engin qu'on n'avait pas sur la chaîne, c'est un 1/8, c'est plus gros qu'un buggy quand même. J'aurais bien aimé prendre un Monster Truck, mais on n'avait pas les moyens à ce moment-là. C'était avant aussi que Serpent fasse le MTE, qui est quasiment au même prix. Et j'ai donc acheté cette machine et là quand je l'ai montré alors là c'est bon hein, là il y a eu de la précipitation tout d'un coup les mecs oh la vache il nous prend pas pour des cons et ben non depuis quand je prends les gens pour des cons ici comment ça tous les jours et j'ai donc appris à me servir d'un tableur sur je crois que c'était Google, c'est Sevan, bien sûr vous pouvez tous remercier Sevan, c'est lui qui a fait le tableau avec les t-shirts pour finaliser les commandes. À ce jour, on manque encore les tout petits derniers, les petits retardataires. On a encore quelques t-shirts en plus. Petit couac avec le fournisseur, vous en faites pas, ça va arriver. Et oui, pour le prochain coup, on changera de fournisseur parce qu'on a un abonné qui nous fait ce genre de choses aussi. Et on passera par lui, s'il est évidemment d'accord. J'ai donc ici les tickets de tous les participants à ce jeu concours. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, les tickets différentes tailles, parce qu'il y a ceux que tu avais notés sur papier, et puis ceux que tu as imprimés sur le tableau, que tu as découpé après. Mais vous en faites pas, c'est pour ça qu'on va utiliser un sachet transparent. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe, vous verrez que je ne suis pas en train de fouiller et de choisir un ticket comme ça. Je vais en prendre un au hasard. J'ai 10 tickets à moi. Ces 10 tickets à moi, je vous dis que je ne les jouerai pas. Je ne vais en jouer qu'un seul sur les 150 pour moi. Et pour équilibrer les chances, puisque celui qui a acheté le plus de t-shirts en a 5, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui en ont acheté 5.
Je vais faire quelque chose pour Dany et Mathis. Mathis qui avait reçu un Erevo préparé ici dans ce garage, qui n'a même pas pu utiliser parce que suite à l'incendie de sa maison, il a perdu sa machine. Mathis qui était inquiet que je sois triste pour le Erevo, alors que bah non, c'est toi qui compte, hein, la machine on s'en fiche royal. Je vais donc faire, là vous n'êtes pas au courant, vous ne le savez pas, mais je pense que vous serez tous d'accord. Je ne vais pas dire s'il y en a qui n'est pas d'accord qu'il le met, parce que forcément il y a tous les autres qui m'ont lui lancé un caillou, c'est moche, mais c'est comme ça. Après j'ai encore 9 tickets qui me restent pour moi, donc pour équilibrer les chances, il y a 5 tickets là-dedans non nominatifs qui sont destinés à Mathis et à Dany, pour que Mathis puisse gagner cette machine, parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. Tonton Dany, elle nous a envoyé plein de matos, des produits d'entretien, des outils, et encore et encore et encore, et chaque fois qu'il repasse une petite commande, il m'envoie un petit mail pour savoir s'il me faut du matos pour l'atelier. C'est quelque chose de génial. C'est super aussi que le petit s'est inquiété pour sa machine et tout, enfin bref, moi c'est quelque chose qui me fait plaisir, et la chaîne fonctionne comme ça, donc ceux qui ne font pas plaisir, ils ont qu'à mettre un like, hein. De toute façon, on s'en fout. C'est comme ça. C'est mon île, c'est moi le patron, je fais qu'est-ce que je veux. Nous avons ici donc, pas 150 participants, mais 150 tickets. Et il y en a un là-dedans, pour quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je peux pas acheter les t-shirts, j'ai pas les moyens. » RC Patapouf, je t'ai fait un t-shirt. Je t'ai fait un ticket pour que tu puisses gagner aussi. Mais quand on va tirer, si on tire ton ticket au sort, tu n'auras pas la machine. 1-1. Oui, c'est du pur sadisme à 100%, je le sais. Mani est un sadique, c'est connu. Tout simplement parce que tu m'as dit tu n'as pas les moyens de t'offrir un t-shirt. Je t'ai dit bon, tu peux faire la tournée des voisins, aider les gens à faire les courses, gagner de l'argent, c'est pas un problème. Le petit cornichon, il y arrive, je lui ai expliqué comment faire, il fait le tour du quartier, il se démerde avec les voisins, il se fait son petit argent de poche. Toi, tu me dis tu n'as pas les moyens, et après tu as acheté plein de petites conneries, puisque en plus tu balances tout sur Facebook, tu as acheté plein de trucs inutiles qui servent à rien pour faire des bricolages bidons. C'est rigolo de te voir bricoler, mais à un moment, il faut savoir investir. Et je pense que ça valait le coup de prendre un petit t-shirt. Donc si c'est toi qui en tire au sort, eh ben on refera un tirage au sort. Mais tu as peut-être une chance, parce que on pourrait demander la communauté. C'est-à-dire que si on te tire au sort, on va suspendre le tirage, et on laissera voter les gens dans la vidéo, si oui ou non, tu mérites ce t-shirt ou pas, parce que tu te démènes quand même, tes bricolages sont assez sympas, tu as plein de bonnes idées, il y a de quoi faire. Après, tu vas un peu fort avec les machines, c'est normal, tu découvres, on a tous fait ça, croyez-moi les mecs, avant que j'ai une caméra sur la tête, les machines, elles ont souffert, aïe aïe aïe. Alors, je vais mettre tous ces petits tickets, y compris le mien, donc dans ce petit sac transparent, on va secouer tout ça, tu vois, regarde, je vais regarder ailleurs, et pendant que ça secoue, regarde, enfin j'y arrive pas, je vais sortir un ticket, et c'est moi. Hé, hey, les mecs, c'est moi qui ai gagné. C'est trop fort. Quoi? Comment ça, le ticket est beaucoup plus haut que les autres? Non, non, du haut. Eh, ah vas-y, va dire que je triche. Oh, c'est pas juste ça. Ah, les salopios. Bande de mauvaise foi. Faut arrêter de regarder RC Garage 68, hein, parce que ce mec-là, il a la foi intégrée, la mauvaise foi intégrée, du coup, hein, il vous l'a transmis, c'est ça, hein? Bon, alors, on secoue tout ça. Regarde, hop. Je vais tirer au sort. J'en prends un. T'es prêt? Je sais pas qui c'est. Et... c'est moi qui ai gagné! Regarde! Quoi? Quoi, j'ai collé le ticket? Non mais il se fout de moi, lui! Mais tu cherches les ennuis! Mais je vais... Il est pas collé du tout! Regarde, il est pas n'importe quoi qu'il est collé. Merde, peut-être un peu. Bon, ok. Ok. C'est pas moi qui gagne. Souvenez-vous qu'il y a un ticket pour le petit cornichon. Peut-être que c'est le cornichon qui va gagner et moi je peux lui confisquer la voiture. Heureusement qu'il est pas là parce qu'il sera en train de me taper dessus. Et si, il est là. Bougez pas. Hé, cornichon! Cornichon, ramène tes fesses. Viens voir. Tirage au sort pour tout le monde. Dis salut à tout le monde d'abord. Salut! Tiens, la main innocente. Monte tes mains. Monte tes manches. T'as pas caché de billet? Non. C'est bon. Ok. Comme ça sera sa faute.
Parce que moi j'ai tiré mon ticket et ils ont dit c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai gagné. Parce que j'ai fait un ticket plus grand que les autres. Après j'en ai tiré un deuxième et là ils m'ont dit c'est de la triche, tu l'as collé dans ta main. Bon là je me suis fait griller, il était collé. Donc vas-y c'est à toi. Tu tires au hasard, on verra qui c'est qui gagne. C'est pas moi, j'ai rien fait. Regarde, moi je suis derrière, je danse. Alors, et c'est Juju qui a gagné, c'est mon Juju, le petit Juju local. Ouais, j'économise les frais de port. Wouh. Et bah ça c'est d'enfer. Tu sais qui c'est Juju? C'est Juju qui a 13 ans, qui a la voiture qui roule avec nous, le Créton. Ah bon? Ouais, qui a le t-shirt vert. Ah lui? Et ouais, non orange, pardon, on lui a fait orange. Bah ça c'est super. Donc Juju, si tu regardes cette vidéo, parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde, hein. C'est pas parce qu'on se connaît que je vais t'envoyer un SMS. Juju, tu regardes la vidéo, tu me contactes et tu me dis que tu veux la voiture ou non. Tu n'es pas obligé de la prendre, tu as le droit personnellement, évidemment, de la remettre en jeu pour les autres. Et si on n'a pas de nouvelles de Juju, parce que même si je le vois dimanche, je vais aller rouler, je vais rien dire, ça ne sera pas du jeu. Et si on n'a pas de nouvelles de Juju avant, on est combien, le 7? Ouais. Avant le 30 juin, il y a Non, 30 le jours ou 6, 31? 10. On est le 6? Je crois. Il y a 31 jours ou 30 jours dans le mois de juin? 30. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, 30. Toi, t'es bon, toi? Oh la vache, c'est moi qui suis nul. Et donc, si on n'a pas de nouvelles avant de Juju avant le 30 juin, qui m'a pas mailé pour me dire qu'il veut la caisse, elle est à moi, elle est à moi. Non, ok, on la rejouera. Donc, on va regarder ça ensemble. Hein? Je vais. Non. Comment ça, j'ai pas le droit de remettre mon ticket? Bon, ok, allez, je le mets à la poubelle, le mien. Dans la voiture, il y a un autre cerveau, un JX 20 kg, puisque l'origine avait lâché, j'ai réparé l'origine, et on va garder l'origine, sauf si le gagnant du véhicule veut garder l'origine. T'es comme ça, toi, tu fous le camp. Ah, oui, c'est l'heure du goûter, hein? Oui, c'est ça, t'as la dalle. ça. Tiens, regarde, on a reçu des haribots, des tontons. La bouteille de pinard, tu touches pas, par contre. Oh. Hein, quoi, ça? Oh, dis. J'ai peur? Et oui, bien sûr. Si le gagnant est d'accord, nous allons garder ce cerveau pour le mettre tout simplement dans un véhicule de Tonton Bola. Connaissant Juju, évidemment, qui dira oui. Je vous souhaite donc à tous une belle journée. Et moi, j'ai le grand plaisir de pouvoir continuer à avoir ce machin avec moi, puisque Juju roule avec nous, donc je le verrai. Je pourrai lui emprunter. Et l'entretien aussi sera fait au garage. Ça, c'est génial. Salut tout le monde.